Sais-tu que l'économie, c'est un tiers des points de l'épreuve de BTS CEJM? Et c'est pourtant la partie qu'on va réviser à la dernière minute, rapidement et pas assez bien. C'est ce qui est une erreur. C'est justement là où tu peux gagner des points facilement. Il suffit d'avoir une bonne méthode et de maîtriser les notions de base. Donc dans ce thème, ce qu'il ne faut pas rater. Donc il faut savoir ce qu'est la loi de l'offre et la demande. Qu'est-ce que c'est qu'une externalité? La symétrie d'information, des barrières à l'entrée. Qu'est-ce qu'un agent économique? Quel est son rôle? Donc voilà, ne t'inquiète pas, là, on va voir tout ça pas à pas. Donc, dans cette vidéo, ce qu'on va aborder en termes de définition, ça va être euh, qu'est-ce qu'un marché, l'offre de la demande, les types de marché, les rôles des différents agents économiques, donc comment se financent les entreprises et quelles sont les limites de la loi de l'offre et la demande. Donc, qu'est-ce qu'un marché? Un marché, c'est un lieu réel ou virtuel où vont se rencontrer donc offreurs et demandeurs. C'est la rencontre entre une offre et une demande. L'offre, ça va être la quantité de produits que les vendeurs veulent vendre à un prix donné. La demande, ça va être la quantité de produits que les acheteurs veulent acheter à un prix donné. C'est la rencontre entre une quantité de produits émise par un vendeur qui est l'offre, qui est émise à un prix donné, et une demande, c'est-à-dire une quantité de produits que les acheteurs veulent acheter à un prix donné. Donc, on dit que c'est plutôt donc l'offre, la loi de l'offre à la demande dit que si la demande est supérieure à l'offre, le prix va monter. Tout le monde veut acheter ces produits-là. Donc donc le vendeur, lui, ce qu'il va faire, il va monter le prix. Donc voilà, ici dans cette situation-là, ça va être le vendeur qui va être en situation de pouvoir. Le pouvoir d'une, donc maximiser ses ventes. Voilà, donc il vend plus, donc il augmente ses prix et à pouvoir gagner plus d'argent, etc. En revanche, voilà, si la demande donc elle est inférieure à l'offre qui est mise par le vendeur, c'est-à-dire que là les produits ne sont pas recherchés par les acheteurs, donc là c'est un comportement inverse. Donc le vendeur, ce qu'il va faire lui, il va baisser les prix pour essayer comment dire de faire en sorte que les acheteurs achètent plus ces produits et pouvoir peut-être remonter par la suite ou c'est une option. Donc dans le deuxième cas, le cas où la demande est inférieure à l'offre, donc ici, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc les acheteurs vont être en situation de pouvoir. On avait vu que juste auparavant, quand la demande était supérieure à l'offre, c'était les vendeurs qui avaient le pouvoir. Et quand ici, la demande est inférieure à l'offre, eh ben c'est les acheteurs qui sont en situation de pouvoir. Ils peuvent acheter à bas prix. Et quand les vendeurs sont en situation de pouvoir, ils peuvent vendre à fort prix. Donc, combien de marchés existe-t-il? Et, premièrement, il va y avoir le marché des biens et services. Ça va être l'alimentaire, le marché alimentaire, le marché de l'automobile. Deuxièmement, on va retrouver les marchés des capitaux. Donc ça va être l'échange de titres, d'actions, d'obligations, crypto-monnaies, etc. C'est de l'ordre du financier. Et ensuite, on va avoir le marché du travail. C'est un marché où il va y avoir une offre
euh, une offre d'emploi, une demande d'emploi, ou bien une offre de travail, une demande de travail, pour avoir ça plus tard. Mais c'est aussi un marché. Donc là, celui on va avoir celui qui demande le travail, l'employeur, et celui qui offre son travail, l'employé, qui va offrir sa force de travail, son effort intellectuel, etc. en, en contrepartie d'une rémunération. Les agents économiques qui vont intervenir dans le marché. On va avoir donc des entreprises, les ménages, l'État, les banques. Les agents économiques, ce sont les acteurs qui vont intervenir dans un marché. On va appeler ça un agent économique. Chacun va avoir son rôle. Donc l'entreprise, sa fonction principale va être de produire des biens marchands qui va lui permettre donc, de produire, comment dire, de faire une production et de vivre des montants des ventes. Les ménages, ce qu'ils vont faire, c'est essentiellement de la consommation. Donc voilà, dans une économie, il faut de la consommation pour que l'économie fonctionne bien. Donc ils vont essentiellement vivre des salaires, éventuellement d'investissements qu'ils peuvent faire, etc. Mais pour la plupart, donc les entreprises, elles vont produire, donc elles vont produire et les ménages vont consommer. Pour la plupart, ça va être ça. Ensuite, on va voir aussi l'État, qui peut aussi donc produire des biens non marchands. Ça va être essentiellement la formation publique, des services à la santé gratuits, et va redistribuer les richesses. Donc l'État va vivre des versements obligatoires donc de la part des ménages et des entreprises. Ce sont les impôts, les cotisations sociales que vous connaissez. Et on va aussi avoir les banques. Eux, ils vont produire des services bancaires, et donc leurs ressources, ça va être donc l'argent que les clients vont placer chez eux. Aussi, il y a un point, donc le circuit économique, on va parler de circuit économique, c'est-à-dire que c'est un schéma qui va permettre de visualiser donc l'ensemble des échanges, des relations et interdépendances entre tous les agents économiques. Si vous avez quelquefois le mot donc circuit économique, donc ça fait référence à ce schéma-là. Donc, ensuite, comment les entreprises vont se financer? Il y a plusieurs manières de se financer. Ça va être le financement interne. On parle d'autofinancement, donc c'est un apport personnel des chefs d'entreprise, par exemple. Ou bien la capacité d'autofinancement, c'est-à-dire que l'entreprise, de sa propre activité, va générer de l'argent, donc des bénéfices, et ces bénéfices-là peuvent être réinjectés dans l'entreprise. On va parler d'autofinancement. Voilà, sur ce point-là, c'est comme ça. Donc ensuite, il y a aussi le financement externe. Ça va être via la banque, on va parler plutôt de dette. Que ce soit par la banque, comme on l'a dit, donc financement externe, soit par le marché financier. Le marché financier va avoir deux choses. Donc, le marché primaire, où ils peuvent se financer. Donc ici, on va émettre, donc le marché primaire, dans le marché primaire, on va émettre des nouvelles actions pour lever des fonds. Et le marché secondaire, c'est la bourse, comme vous connaissez, où on peut acheter et vendre des actions
et on peut se financer via ce biais-là. Donc, on remarque ici, il y a une petite différence. Donc pour le marché primaire, ça va être là où le marché, ça va être le marché là où les titres vont être émis pour la première fois. Sur le marché primaire, on ne peut pas vendre, on ne peut qu'émettre, pardon, de nouvelles actions. On ne peut pas acheter et vendre, comme sur la bourse. On peut juste émettre des nouvelles actions en vue de lever des fonds. Ensuite, voilà, il y a d'autres exemples pour le marché primaire. Il y a l'introduction en bourse. L'entreprise entre en bourse et vend ses actions pour la première fois. Un autre exemple, ça va être l'augmentation de capital. Une entreprise émet de nouvelles actions pour financer un projet. Puis, il y a les émissions d'obligations d'État. Une obligation, c'est en fait c'est un prêt que l'État émet. Et donc, si vous prenez cette obligation, que vous par exemple ici, que l'État émet une obligation, donc 100 000 euros financés à titre de, moi, je sais pas, par exemple 2%. 2% par an, c'est un titre d'exemple. Donc vous allez donc donner ces 100 000 euros à l'État, c'est un placement, et en contrepartie, l'État vous verse 2% d'intérêt chaque an. Voilà, ça c'est un prêt que l'État vous fait. Pardon, c'est plutôt c'est l'État qui emprunte auprès de vous. C'est bien ce qui est écrit. Donc il y a un État, c'est c'est l'État qui vend ses obligations pour financer ses dépenses. Ici, on va retrouver les limites de la loi de l'offre et de la demande. Attention, ça tombe régulièrement aux examens. Donc c'est un point important à souligner. Donc les points, donc on a vu ici que la loi de l'offre et de la demande, donc c'était entre une offre et une demande, que le marché se régule de lui-même. Par contre, en fait, ici on va avoir des limites à cette offre-là. La barrière à l'entrée, par exemple. Donc ça va être les obstacles qui vont rendre difficile ou impossible l'implantation d'une entreprise sur un marché. On va voir aussi donc l'asymétrie d'information. L'asymétrie d'information, c'est une situation dans laquelle les participants dans un marché, ils vont avoir des informations différentes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des participants qui vont avoir plus d'informations que d'autres, ce qui crée un déséquilibre dans l'information. Et des externalités, c'est une situation dans laquelle donc, les agents économiques vont bénéficier d'avantages sans contrepartie monétaire. Par exemple, contrepartie, une externalité positive, c'est vous avez on va dire un coiffeur, vous tenez un coiffeur, un salon de coiffure, et puis un McDo ouvre juste à côté de vous. Ça, c'est un point positif, mais vous n'avez rien fait pour ça. Mais vous allez bénéficier de l'affluence et de retombées économiques. Une externalité négative, ça va être au contraire. Voilà, une usine qui pollue beaucoup, qui se met à côté de vous et va faire fuir vos clients. Donc ça va être une externalité négative. Et vous n'avez pas été dédommagé en fait du fait de cette perte de clients et de cette pollution à proximité. Voilà, donc c'est ce qui fait donc une externalité négative. Ce qu'on met ici, donc l'externalité négative, l'agent subit des effets négatifs d'une activité sans percevoir aucune indemnité, et une externalité positive, donc l'agent va subir des effets positifs d'une activité économique sans percevoir aucune indemnité.
Donc la loi de l'offre et la demande, donc, théoriquement, elle est supposée se réguler. Donc comme on a dit, voilà, on le voit pas très bien, mais on le voit sur ce schéma-là. Hop. La loi de l'offre et la demande, voilà. Donc, donc théoriquement, elle se régule de elle-même. Donc oui, pour revenir sur ce schéma, donc, parce que c'est important de comprendre ce schéma de la loi de l'offre et la demande, qui est théoriquement mis en évidence ici. Donc en fait, là, si mettons, on se met à la place de l'acheteur. L'acheteur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prioriser les prix. Donc quand les prix sont faibles, donc il va acheter beaucoup, avoir tendance à acheter beaucoup. Quand les prix sont forts, il va acheter moins. À l'inverse, donc le vendeur, lui, quand il y a, les prix sont faibles, il va produire peu. Quand les prix sont forts, il va produire plus pour gagner plus. Donc donc le vendeur, comme on avait dit, donc quand les prix, donc quand l'offre est supérieure à la demande, donc c'est lui qui est en situation de pouvoir, il va produire plus pour gagner plus. À l'inverse, donc quand la demande est inférieure à l'offre, quand la demande est inférieure à l'offre, c'est dans cette situation-là, donc l'acheteur, lui, ce qu'il veut acheter moins, que les prix sont plus faibles, donc il va acheter plus de quantité, moins cher. Voilà, ça c'est un point important à comprendre. Et donc cette loi de l'offre à la demande, comme on a dit, qui est supposée donc s'équilibrer entre comment dire, qui se veut donc s'équilibrer elle-même euh, avec le jeu de l'offre et la demande. En fait, il y a quand même des limites qu'on a mis en évidence ici. Donc, via, comme on a dit, la barrière à l'entrée, la symétrie d'information et les externalités. Voilà, j'espère que c'était clair. Donc, en résumé, dans cette vidéo, on a vu ce qu'était l'offre. Donc, ça va être la quantité de produits que les vendeurs veulent vendre à un prix donné. On a vu ce qu'était la demande. Ça va être la quantité de produits que les vendeurs veulent acheter à un prix donné. Les types de marchés, donc le marché de biens et services, les marchés de capitaux, le marché du travail, donc les différents agents économiques, l'entreprise, les ménages, l'État, les banques, comment se financent les entreprises, donc via financement interne ou externe. Et ensuite, on a vu aussi les limites de la loi de l'offre et la demande avec la barrière à l'entrée, qui sont les obstacles qui rendent difficile ou impossible l'implantation d'une entreprise sur un marché, les asymétries d'informations qui désignent la situation dans laquelle les participants, donc, dans un échange, vont avoir des informations que d'autres n'ont pas, ce qui va créer un déséquilibre dans le marché, un dysfonctionnement aussi par la même occasion, et une externalité, donc va être donc la situation dans laquelle l'influence d'un agent économique sur un autre, va avoir une influence d'un agent économique sur un autre sans contrepartie monétaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, prochaine vidéo, donc, on va aborder donc, le thème de management. Vous avez juste en dessous donc comment dire, un résumé que vous pouvez télécharger. Et je vous dis à la prochaine.